Hello, bonjour, bienvenue, c'est Anne pour ce nouveau partage sur Planète Intuitive. Comme prévu, comme convenu, comme promis, je vous ai fait un tirage concernant l'actualité. Alors, c'est un tirage, un dérivé du tirage en croix hein, avec le tarot de Marseille, mais que j'ai un peu organisé à ma sauce. Je vais vous le lire tout de suite. Je l'ai fait il y a une semaine et puis je l'ai laissé tel quel sur mon bureau dans l'attente de vous en faire une vidéo parce que je l'avais fait pour moi en fait, pour m'entraîner à ce nouveau tirage. Et puis en fait, je l'ai trouvé tellement parlant que voilà, je me suis dit que j'allais vous le partager. Donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas battre les cartes en direct. Alors, je vous explique, c'est un dérivé du tirage en croix. Donc ici, vous trouverez les énergies, voilà, les forces hein, dont on va disposer dans les énergies pour les semaines à venir. Ici, ce sera les obstacles. Ici, finalement, c'est l'enjeu. Ici, j'ai fait apparaître les enjeux de la période. Ici, la réponse, en fait, une forme de première réponse, de premier... euh, oui, de réponse conseil en fait. Hein, et ici, on a une synthèse au milieu, d'accord. Ici, j'ai développé avec arcane majeur d'un côté, arcane mineur en extension. Et puis, ici, j'ai fait une réduction théosophique, c'est-à-dire qu'en calculant voilà, en faisant la somme, l'addition des chiffres des cartes obtenues. Voilà, j'ai obtenu ces cartes-là qui vont nous donner d'autres indications, alors notamment sur les énergies dans le présent qui nous accompagnent. Voilà. Et ici, j'ai tiré deux autres cartes pour nous faire une petite projection vers des temps plus éloignés. Donc voilà, vous savez tout, je commence l'interprétation. Donc la question c'était, voilà, dans quelles énergies allons-nous, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ces prochaines semaines par rapport à la crise que nous traversons collectivement, la fameuse crise sanitaire et donc tout l'environnement évidemment socio-économique hein, qui en découle. Alors, ici, nous avons l'impératrice et l'as d'épée. Donc ici, l'impératrice et l'as d'épée sont dans la case de nos forces, des énergies qui sont positives et qui vont nous aider voilà, pendant ces prochains temps. Donc avec l'impératrice, on a ici une énergie de réflexion, d'intelligence, de compréhension. C'est ce que j'entends là. Avec l'as d'épée, on a effectivement l'intelligence, la clarté dans le raisonnement, la détermination aussi. Donc on peut dire que collectivement, nous allons bénéficier d'une certaine forme de prise de conscience, de clarté, de clarté dans le raisonnement, de clarté d'esprit, qui va nous aider à entrer dans une action intelligente. Bon, par contre, en obstacle, nous avons la roue de fortune et le 2 de denier. Que nous disent ces cartes Eh bien, à peu près la même chose. On a une idée ici de haut et de bas, d'instabilité dans le mouvement. En fait, on voit bien que avec la roue de fortune, on a voilà, le mouvement de la roue, on a voilà, les hauts et bas dont je viens de parler. Et puis avec le 2 de denier, on nous parle de jongler entre deux situations, de dispersion, de ménager la chèvre et le chou. Donc on va, à mon avis, ce qui va être notre obstacle, l'obstacle qu'on va devoir dépasser, ce qui agit plutôt en négatif pour nous dans les prochaines semaines, c'est cette idée de ne pas savoir où donner de la tête exactement, d'être pris dans une espèce de mouvement infernal entre des hauts et des bas, avec une difficulté à choisir et une sensation d'avoir à jongler et voilà, de se sentir un petit peu perdu, un petit peu lancé comme ça dans un mouvement qu'on n'arrive peut-être pas forcément à contrôler, ni même à comprendre.
Bon, alors, ceci étant posé, l'enjeu ici, l'enjeu c'est l'amoureux, hein. On est tombé sur l'amoureux. L'enjeu c'est l'amoureux, accompagné du valet de coupe. Qu'est-ce que nous disent ces 2 cartes? Elles nous parlent L'amoureux nous parle de faire un choix, d'avoir à choisir entre 2 options. Ça nous parle du cœur effectivement, de de ce qui, concerne l'émotionnel. Le valet de coupe nous parle de l'émotionnel aussi, hein. Mais, ici, l'énergie principale, ça va être ce besoin de faire un choix, de trouver une orientation. L'orientation, du cœur quelque part, hem, où notre cœur va pouvoir nous mener. Quel choix devons-nous faire? Vers où devons-nous aller? Que devons-nous choisir? Quelle position, quelle posture devons-nous adopter? Et là, le valet de coupe nous annonce une bonne nouvelle, un messager quelque part, quelqu'un qui vient apporter une bonne nouvelle, ce valet de coupe. Donc c'est aussi avec ce valet de coupe, on a l'idée du commencement de quelque chose, hein, du frémissement de quelque chose. Alors, est-ce que, ici, il est question de oui, vraiment de se diriger vers un nouveau choix, vers, de nouvelles options? Est-ce que ça est donc là, le tarot nous indique que c'est ça l'enjeu de cette, période cruciale que nous vivons en ce moment. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Hem, Ici, nous avons donc dans enfin voilà, la réponse, à la question, enfin, en tout cas à cet enjeu. Hem Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ce qu'on voilà, quelle est la première conclusion qu'on tire de cet état de fait? Ah oui, alors attendez, avant de passer par là, il faut quand même que je vous parle de ces 2 cartes. Ces 2 cartes-là, en fait, je vous ai dit, ces 2 cartes, je les ai, obtenues en faisant ce qu'on appelle une réduction théosophique. C'est-à-dire en calculant, la somme, alors je l'ai fait en calculant la somme de mon premier tirage, c'est-à-dire des arcanes majeures, hein. Donc mon tirage en croix, ça s'est fait, voilà. Bon, bref, donc vous chercherez, hein, si ça vous intéresse, la réduction théosophique, mais c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, technique. Donc pour ceux qui sont, pas plus intéressés que ça par le tarot, et par, la méthode de tirage, ben, je vais passer là-dessus. Vous irez chercher, on trouve tout, hein, sur internet. Ou vous pourrez me poser des questions, dans les commentaires, hein, si vous voulez, je vous répondrai. Mais, voilà, je ne vais pas développer ici. Donc, ici, moi voilà, ces 2 cartes nous parlent vraiment des énergies, générales avec lesquelles nous allons devoir composer en fait. Quelles sont les énergies, le mouvement dans lequel, nous sommes, projetés quelque part collectivement. Et ici, alors c'est vraiment très parlant, c'est un mouvement mais extrêmement radical, que cette association de l'arcane sans nom avec le chariot. L'arcane sans nom nous parle d'une rupture définitive et radicale par rapport à une situation qui est ancienne et qui n'a plus lieu d'être. Et quant à lui, le chariot nous parle d'avancer vers quelque chose de plus, comment, vers quelque chose de productif. Le chariot nous parle de nous parle de mouvement, nous parle d'avancée et de réussite aussi. Cette carte nous parle de réussite. Donc, est-ce que ce changement, ce que le tarot essaye de nous dire, ça peut être que ce changement est certes radical et peut nous paraître violent, définitif et bon, pas très confort, hein, a priori de toute façon, on s'en doute, vu le dessin de la carte, c'est pas un truc hyper confort, hein. C'est radical, ça peut faire mal, ça peut être tranchant, hein. Mais par contre, ça nous amène vers une réussite, vers quelque chose de plus productif, de plus, comment je pourrais dire, hein? Je ressens ça comme quelque chose de plus fertile, vers quelque chose de plus fertile. Donc voilà, notre société est en proie à une fin de cycle. Enfin notre société, collectivement, nous sommes, en train de passer un cap.
Voilà, ce qu'on vit, c'est une fin de cycle, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. C'est une fin de cycle douloureuse, mais nécessaire pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Voilà. Première réponse à nos questionnements, ici, avec le battleur. Alors, on a le battleur et on a le 10 d'épée. Alors, le battleur qui nous parle de nouveauté, de démarrer quelque chose. Le battleur, c'est quelqu'un qui a, qui en est au balbutiement de sa vie. C'est quelque chose de tout nouveau. Bien qu'il soit doté de tous les éléments pour aller vers quelque chose de vers une réussite, quelque part. Il dispose d'à peu près tous les éléments, il a tout en lui pour pouvoir réussir. Il ne lui manque plus qu'à faire le chemin pour y aller. Alors, alors le 10 d'épée qui, sorti à l'envers comme ça, nous parle de fin inéluctable et de renaissance. Donc on est vraiment raccord là, les cartes qui sont tombées sont vraiment très parlantes. Et donc oui, on nous parle de début de quelque chose après, enfin qui sera une renaissance en fait. C'est une fin inéluctable, ça vient nous parler de ça. Il y a quelque chose qui se termine, on ne peut pas l'empêcher, rien ne sert de lutter, il faut accompagner le changement plutôt et accepter de renaître. Voilà, et de se servir des outils qui sont en notre possession pour ce faire et qui nous permettront d'aller de l'avant. Bon. Et donc, la conclusion, la synthèse finalement de ce tirage est ici, et elle est magnifique. J'ai tiré le jugement, et voilà, qui a été obtenu également par calcul, puisque avec mes réductions, voilà, j'ai fait la somme de cet axe-là. La somme de cet axe-là, ça m'a donné ces deux cartes-là. Et la somme de ces deux cartes-là m'a donné le jugement. Et c'est comme ça que j'ai obtenu ça. Le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance. Donc, écoutez, c'est quand même un message très très fort. Très très fort qui nous est envoyé là. C'est-à-dire que c'est quelque chose, avec le jugement, on a aussi l'idée de quelque chose d'inéluctable, comme on voyait ici. Quelque chose contre lequel on ne peut rien. C'est acté, c'est comme ça. C'est le ciel qui en a décidé ainsi, pour ceux qui ont ces croyances-là. Pour d'autres, ben voilà, c'est comme ça, et puis c'est voilà. Et ici, on a la paix et la concrétisation d'une pensée, mais dans la paix, vers quelque chose de paisible, avec cette carte-là. Donc voilà, une renaissance, une résurrection. On renaît derrière ce cycle, cette fin de cycle, eh bien, il y a notre salut, notre renaissance et peut-être la refondation de quelque chose de plus spirituel derrière, avec ce jugement. Et quelque chose de plus juste aussi, j'entends. Donc voilà, si je devais faire un petit résumé de ça, effectivement, on nous parle bien des difficultés là qu'on a à traverser avec cette instabilité surtout. C'est surtout l'instabilité qui constitue notre principal obstacle, avec un enjeu central qui est celui de choisir, de se positionner pour prendre tel ou tel chemin collectivement. D'être capable aussi d'écouter la voix du cœur, ou en tout cas les conseils peut-être d'un messager qui nous apporterait un conseil de bonne, un bon conseil. Peut-être j'entends ça aussi ici. Donc l'enjeu, ça va être celui-là, d'être capable d'écouter, d'être suffisamment à l'écoute de nos ressentis, de nos envies, de notre cœur, mais collectivement, ce qui n'est pas évident, et être capable de s'en remettre aussi à l'aide et d'écouter les conseils de personnes qui pourraient nous être bénéfiques. Ensuite, bon, on voit bien qu'on a pour nous le fait de prendre conscience collectivement de quelque chose,
d'entrer dans une forme de clarté intellectuelle et qui nous mènera, qui nous permettra d'avoir une action intelligente. C'est comme ça que je le lis. Et donc, qui nous amène vers une renaissance, vers la refondation d'un ordre nouveau. Moi, c'est ce que je vois ici. En toute fin, j'ai voulu tirer 2 cartes, donc une arcane, j'ai voulu, oui, tirer ces 2 cartes. Des arcanes mineures, pardon, pour donner une petite projection pour le futur. Et je suis tombée sur le roi de bâton et le 8 de coupe. Placé comme ça, ici, le roi de bâton nous parle d'un leader. Hein. Le roi de bâton, c'est un leader. Hein. C'est quelqu'un de charismatique, de passionné. Hein. Le bâton, ça nous parle de passion, de leader, d'être amené vers oui, une vision assez grande. Donc voilà. Et ici, cette carte du 8 de coupe, ici, nous parle plutôt de déception, de fuite, d'abandon. Donc, bon, il y a plusieurs interprétations possibles ici pour moi. C'est soit, eh bien, il y a, nous allons entrer dans une déception profonde par rapport aux gens qui nous ont gouvernés jusqu'à présent, à nos leaders, quelque part. Hein. Soit c'est lui qui va quitter la scène. Mais alors, quand je parle de quitter la scène, c'est pas mourir, hein, mais c'est peut-être lui qui va fuir. Alors, ben, ou eux qui vont fuir, ou alors est-ce que ça va être un sentiment, je ne sais pas. Je vous avoue que, voilà, si vous avez, vous, une interprétation sur l'association de ces 2 cartes, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous savez lire le tarot. Donc voilà, j'ai plutôt le sentiment d'une oui, d'une forme de déception collective face à la manière d'être dirigé, qui va nous faire prendre voilà, des décisions, voilà, de quitter ce mode-là de gouvernance. Alors, bon, à voir. J'ai pas de certitude en la matière, mais on va voir, on essaiera on essaiera de faire les vérifications dans les mois prochains, parce que c'est un tirage qui est assez long, c'est un tirage assez précis. Avec ce genre de tirage, on peut être dans les 6 mois, voire 1 an, hein, dans les tirages. Donc voilà. Bon, j'en referai d'autres, hein, à plus courte échéance, mais je le trouvais très intéressant et j'avais envie de vous le partager. J'espère que ça vous fera du bien, que ça aura pu vous donner un petit peu de réconfort, et puis d'amusement aussi, parce qu'on est aussi là pour se divertir. Hein. C'est pas, voilà, tout n'est pas extrêmement sérieux. On est là pour se divertir avec les chaînes de guidance. Hein. C'est à prendre avec le recul nécessaire, bien évidemment. Je vous souhaite voilà, une très bonne fin de journée et de passer de bons moments avec les vôtres dans cette période troublée. Bon courage à vous. Ciao, bye bye, à bientôt.